Bonjour à tous, je voudrais vous faire part de mes retours sur la fibre vidéo future sur le réseau Rosas. Donc là j'habite sur Bernardsvillers, donc on est très très proche de Bernay. J'ai été fibré le 14 août et je voudrais vite fait revenir sur l'offre vidéo future. Donc on va vite fait aller sur la fiche standardisée. Donc je voudrais revenir sur le point particulièrement du débit estimé. Donc ici on voit bien qu'il y a noté jusqu'à 1 gigabit seconde en descendant et 200 mégabits seconde en montant. Donc évidemment c'est un débit non garanti, c'est marqué entre parenthèses à droite. On va y revenir un petit peu plus tard. Je vais vite fait aller sur le site de NPerf, faire un petit test de connexion, histoire de vous montrer le débit réel. Donc je voudrais rappeler que je suis en Ethernet catégorie 7 de bout en bout. Donc j'ai à peine 2 mètres de câble, de la fibre jusqu'à mon PC. On est connecté ensuite sur une carte réseau Intel professionnelle euh, que j'ai récupérée d'un serveur qui supporte bien évidemment le gigabit. Et on est sur Windows 10 avec installé sur un SSD. Donc il n'y a pas de raison de ce côté-là d'être bridé, en tout cas pas pour le gigabit. Il n'y a aucune raison d'être bridé de ce côté-là. Donc là, on voit qu'on est en réception aux alentours de 260-270 mégabits par seconde. En envoi, on est probablement bridé à 100 mégabits seconde, c'est très rond. Ensuite, la latence, elle est aux alentours de 10 millisecondes. Donc rapidement, je peux aussi faire un petit speed test, parce que je sais qu'il y a des gens qui sont un petit peu plus familiers avec ce site internet-là. Donc on devrait avoir des résultats à peu près similaires à avant. Donc pour le ping, on est aux alentours de 10 millisecondes. C'est exactement pareil qu'avant. En descendant, on sera un petit peu moins fourni. Donc on sera aux alentours de 230 mégabits par seconde. Et en ascendant, on devrait être exactement pareil à une centaine de mégabits par seconde. Voilà. Donc on est loin des 1000 mégas qui sont censés être disponibles. Parce que bon, on est quand même sur un réseau qui est neuf. J'ai pu également m'entretenir avec des représentants de Rosas lors des réunions publiques qui garantissaient vraiment ce débit. Ou alors très proche, on parlait de 800 mégas, j'ai entendu des choses comme ça. Ensuite, j'ai pu aussi parler à mes commerciaux des vidéos futures qui forcément m'assuraient qu'on s'approcherait des 1000 mégas. J'ai entendu des 800 aussi, j'ai entendu des 600 minimum, 600 mégas. Pour l'instant, je ne sais pas qui blâmer dans l'histoire parce que j'ai peu de retours, j'ai très peu de retours. Euh, j'ai j'ai des gens proches qui se sont abonnés, des gens qui ont moins que moi chez Vidéo Future, etc. Euh, il faudrait vraiment que vous m'aidiez aussi et que vous me faisiez part de vos retours aussi dans les commentaires si c'est possible, ce serait super, histoire de pouvoir comparer un petit peu les offres et les débits. Ce qui m'intéresserait surtout, c'est chez des concurrents de Vidéo Future, particulièrement ceux qui ont plusieurs offres Internet, des 100 mégabits, des 500 mégabits et des 1 giga, pour bien voir si les débits sont respectés de ce côté-là, quoi. Je voudrais aussi revenir un petit peu sur la box de Vidéo Future. Il y a un petit détail fâcheux pour moi. Donc c'est une box qui est très très basique. Donc on n'a pas vraiment d'options qui sont modifiables. Donc on n'a pas accès à des options basiques, le pare-feu, ouvrir des ports, etc. Visiblement aujourd'hui aussi c'est la loterie un petit peu sur Vidéo Future.
Je n'ai pas de téléphone aujourd'hui, mais rien n'est enregistré. Donc c'est super, c'est la loterie, ça fait que 15 jours, hein, bien sûr. Il faudra peut-être 3 mois pour que ça vienne, je ne sais pas. Ça fonctionnait très bien hier, bon bref, peu importe. On revient à la box. Les seules choses qu'on peut modifier vraiment, ce sont les mots de passe Wi-Fi, les, euh, les mots de passe de l'utilisateur. Ensuite, on peut redémarrer la box, on a des options pour redémarrer la box, faire des factory reset, vraiment rien de monstrueux, quoi, vraiment. Et donc, bon, l'histoire de port, ça m'embête un petit peu. La Livebox, qui était aussi assez basique avant chez mon opérateur Orange, me permettait de le faire. Bon, visiblement, cette box ne le permet pas, ou alors cette révision de la box, en tout cas, ne le permet pas. On peut voir quelques informations sur la box, sur le modèle, etc., la version. Donc, à voir si dans le futur, on pourrait nous débrider ça, nous débloquer les options. Voilà, j'ai fait un petit peu un tour de la chose. Comme dit, je suis abonné depuis le 14, donc c'est quand même encore assez frais. On va voir dans le futur comment ça se dégoupille. J'ai pu contacter le service client. On m'a dit qu'on allait m'envoyer des techniciens pour regarder s'il n'y avait pas un problème sur la ligne, etc., pour cette histoire de débit, etc. J'attends toujours à voir. Visiblement aujourd'hui j'ai un problème encore de téléphone. Je vais essayer de les contacter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et j'attends avec impatience vos retours aussi dans les commentaires. Merci.